Shalom, sois béni. Je vais te parler ce matin de l'état de l'âme. Nous ne voulons pas, l'âme a un état. Puisque dans le livre de 3 Jean 1, le verset 2 nous dit, tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire ton âme a un état dans le règne spirituel. Et plusieurs ne savent pas que leur âme ont des états dans le règne spirituel. Or, c'est l'état de l'âme dans le règne spirituel qui définit ta vie quotidienne. Parce que la Bible dit, tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, tu n'es que le reflet de ton âme. Tu ne peux pas être plus grand, plus petit que ton âme. Donc, tu évolues au même niveau, à la même cadence que ton âme. Donc, quand ton âme bouge, tu bouges avec ton âme. Quand ton âme est en bonne santé, tu es en bonne santé avec ton âme. Comme ton âme pèse, tu pèses avec ton âme. C'est pour ça que l'ennemi n'attaque pas le corps, mais attaque plutôt l'âme. Les sorciers, quand ils vous attaquent, ils n'attaquent pas votre corps, mais ils attaquent vos âmes. Parce que pour pratiquer la sorcellerie, il faut faire ce qu'on appelle le dédoublement. Le dédoublement, c'est quoi? Le dédoublement, c'est de sortir de son corps pour aller pratiquer la sorcellerie. Et quand ils se retrouvent là-bas, ils ont accès aux âmes des gens. Donc en ce moment-là, ils peuvent faire des échanges, ils peuvent voler, ils peuvent retirer, ils peuvent mettre, ils peuvent échanger au niveau de l'âme. Vous voyez, quand l'âme prospère, c'est-à-dire quoi? C'est l'âme qui fait prospérer le corps. C'est-à-dire l'âme est dans le règne spirituel et quand l'âme reçoit quelque chose, le corps aussi commence à en jouir. C'est pour ça que la Bible dit que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Il faut que la bénédiction parte au niveau de ton âme d'abord avant que ton corps puisse en profiter. Donc je donne un exemple. Tant que ton âme n'a pas encore reçu le mariage, le corps ne va jamais se marier. Donc le combat spirituel est basé au niveau de l'âme. Le diable attaque au niveau de l'âme. Dieu aussi délivre les âmes. Quand la Bible dit l'ange de l'Éternel campe pour tous de ceux qui le craignent, il ne parle pas de camper. On ne voit pas un ange camper, mais il campe pour tout de l'âme de ces personnes-là. Parce que c'est l'âme qui est la cible potentielle de l'ennemi. Alléluia. Donc on parle de l'état de l'âme, on parle de ce que l'âme est dans le règne spirituel. Et c'est ça qui nous donne de pouvoir profiter, d'attraper, de saisir des bénédictions. Et quand une bénédiction doit venir, la première personne qui a habilité à recevoir ces bénédictions, c'est l'âme.